Je t'explique quelque chose de manière pratique. 2 éléments pour maximiser le pouvoir des relations. 1. Donner automatiquement de la valeur à toutes les personnes que vous rencontrez tous les jours. Tu as rencontré, certains d'entre vous sont ici. Il y a quelqu'un qui vient d'être nommé ministre. Et tu sais qu'il y a quelques mois, vous étiez ensemble quelque part, à une réunion, vous êtes rencontrés dans un restaurant, vous avez échangé sur la même table. Mais comme tu as cette habitude à ne pas prendre les gens au sérieux, 2 semaines après, décret, machin, a été nommé au poste de... C'est fini. Pour le voir maintenant, tu vas remplir audience. Beaucoup d'entre vous, vous entrez dans les bureaux des DG, des grandes personnalités, et vous sortez sans demander leur carte de visite. Grosse erreur. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde aime l'attention, même Satan. D'abord, personne n'aime l'attention comme Satan. C'est pour ça que vous les chrétiens qui êtes toujours en train d'appeler Satan, Satan dans tes prières. Oh Satan qui m'a fait, c'est Satan qui m'a touché, Satan me rend, Satan, Satan. Plus tu l'appelles, plus il aime l'attention. Parce que Dieu l'a chassé du ciel depuis. Il l'aime quand on l'appelle. Tout le monde aime l'attention. Quand tu entres dans le bureau de quelqu'un qui est en sortant, monsieur le directeur, est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Même s'il ne vous donne pas la bonne carte, il va quand même te donner la carte du secrétaire. Et toi qui entres au bureau, tu sors là comme si on te chassait seulement, comme si tu es un sac de patates qu'on a pris pour jeter. Non, si on t'a déjà permis d'entrer dans le bureau, on t'a donné le pouvoir. Utilise-le au maximum. C'est une petite chose. Toujours, quand vous demandez ça, c'est une marque d'attention. Non, vous n'êtes pas en train de mendier la carte de visite. C'est une marque d'attention. Vous êtes en train de lui montrer que vous avez un intérêt que vous lui portez. C'est pourquoi vous voulez sa carte de visite. Mais quand toi tu sors sans même demander la carte de visite, c'est comme si tu te dis, moi j'ai rien à faire, t'avais autre chose. Oui, oui. Chaque fois, écoutez-moi, chaque personne que vous rencontrez au quotidien, donnez de la valeur à ces personnes. Écoutez, la valeur que vous donnez aux personnes définira la valeur que ces personnes ajouteront à votre vie dans l'avenir. Vous ne savez jamais qui vous rencontrez. Mais voici le principe pour comprendre facilement. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour m'étendre sur la question. Voici comment comprendre ça. Tout individu est à l'image de Dieu. Ça veut dire que cette personne a un potentiel divin. Vous rencontrez un pousseur qui vous a aidé à pousser vos choses. Donnez une marque d'attention à ce pousseur. Parce que vous ne savez pas qui vous... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous voyez là dans la rue et vous vous dites, c'est rien, c'est un enfant qui marche là, c'est un va-nu-pied. Ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant vient d'une famille riche. Mais il a dit à son père qu'il veut faire l'entrepreneuriat. Et comme son père est des cols blancs, son père lui a dit non, dans cette maison, on veut des médecins, on veut des chirurgiens, on veut des avocats, on veut des douaniers, on veut des machins. Toi, tu veux faire l'entrepreneuriat dans cette maison, on ne veut pas l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Moi, je veux les postes. Et le père a dit non, le fils a aussi dit non, il est sorti, la famille l'a abandonné. Tu ne sais pas qu'il est dans la rue en train de vendre l'eau glacée alors qu'il vient d'une famille noble. Tu le négliges. Parce que tu le vois vendre de l'eau glacée en bordure de la rue. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, cette personne est la personne qui peut te tenir par la main et te dire, mon père est le... Donne de la valeur à chaque personne que tu rencontres chaque jour. Que la personne soit influente ou pas. Parce que l'influence transite. Celui qui n'est pas influent aujourd'hui peut devenir influent demain. Et d'ailleurs, je vous amène à un palier supérieur. Il ne s'agit pas nécessairement de ce que la personne pourra faire pour moi demain. Il s'agit aussi de ce que je pourrais faire pour la personne demain. Parce que aider quelqu'un à monter, c'est saisir l'opportunité de devenir plus grand. Donc si demain c'est moi qui aide plutôt la personne, j'aurai toujours saisi l'opportunité d'aider quelqu'un et de le mettre à un niveau élevé. Donc ne donne pas l'attention aux gens parce que tu te dis,
demain ils peuvent m'aider. Non, 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 non. Ça, c'est juste un seul aspect de l'équation. Le deuxième aspect, c'est je donne de la valeur aux gens parce que soit demain ils peuvent m'aider, soit moi je peux les aider. Mais les aider, c'est toujours l'opportunité de devenir plus grand et de devenir plus influent. Parce que parfois, c'est un Mardoché qui est assis aux portes, qui peut avoir l'information qu'on veut vous tuer. Deuxièmement, voilà, maintenant tu parles bien. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, très important, suivez. Bâtissez consciemment et permanemment des relations avec des personnes influentes. Bâtissez consciemment. Que votre rencontre avec des personnes influentes ne soit pas toute fortuite. Oh Seigneur. Que ta rencontre avec les autorités ne soit pas toujours fortuite. C'est à cause d'un projet que tu as rencontré une autorité. C'est dans l'avion que tu as rencontré. Non. Bâtissez comment? Consciemment. Tout le monde dit consciemment. Et permanemment. Des relations avec des personnes influentes. Regardez dans Luc 19, verset 8. On connaît le verset, on ne va pas le lire. Luc 19, verset 8. C'est l'histoire de... comment vous l'appelez? Celui qui était de petite taille là. Zachée, très bien. C'est l'histoire de Zachée. La Bible dit que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit, Zachée, je viens. Donc lors de son ministère terrestre, Jésus allait rencontrer des personnes influentes. Il allait consciemment les rencontrer. La rencontre de Jésus avec les personnes influentes n'était pas seulement fortuite. Église, il est temps que nous allions à la conquête des personnes d'influence. Je vais vous dire quelque chose. Gagner une personne d'influence, c'est l'évangélisation stratégique. On dit ceci, qui peut le plus? Très bien, tout le monde, qui peut le plus? Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de l'intellectualité ou l'apologie de la noblesse. Nous sommes en train d'établir un fait. Si nous pouvons seulement faire le moins, nous ne pouvons pas faire le plus. Mais si nous pouvons faire le plus, nous pourrons faire le moins. J'interprète. Si toutes les classes sociales que nous pouvons toucher, c'est la basse classe, nous ne pourrons jamais toucher la haute classe. Mais si nous réussissons à toucher la haute classe, nous allons nécessairement toucher la basse classe. Et tout le monde sera donc touché. Jésus allait consciemment conquérir les personnes influentes. Consciemment. J'ai envie de te poser une question. Quelle est la dernière fois que tu as décidé d'aller demander une audience auprès du ministre pour lui adresser tes félicitations pour le bon travail qu'il fait? Pourquoi tu dois attendre quand tu veux un contrat? J'ai écrit quelque chose ici. Je vais vous lire ça rapidement. Écoutez. Écoutez. Celui qui frappe aux portes des personnes influentes lorsqu'il a besoin d'elles opère dans la dimension tactique de la guerre. Celui qui bâtit les relations avec les personnes influentes au quotidien, même sans avoir besoin d'elles, opère dans la dimension stratégique de la guerre. Chaque fois que tu as un problème, tu cours rencontrer une autorité. Tu es dans la dimension tactique. Je vous ai dit que cette phrase est le socle de mon enseignement. Migrer de la dimension tactique de la guerre à la dimension stratégique de la guerre. C'est pour ça que je parle de stratégie. Donc nous devons en tant qu'Église travailler dans la dimension relationnelle afin que lorsque demain il y a des projets, qu'on n'ait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé dans la dimension relationnelle. Vous savez quoi? Ça marche. C'est la dimension relationnelle qui a fait accomplir la prophétie de Jésus. Je peux t'expliquer ça avant qu'on ne conclue? Jésus allait, il va chez Zachée. Arrivé là-bas, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Zachée dit à Jésus, je rembourse tout ce que j'ai pris. Parce que certains chrétiens disent qu'ils ne veulent pas se frotter avec les personnes influentes parce qu'ils ont peur d'être corrompus. C'est de ça que Bishop parlait tout à l'heure.
Parce qu'ils ont peur d'être corrompus, parce qu'elles ont peur d'être corrompues. Mais comment tu peux avoir peur d'être corrompu? Dans chaque relation humaine, la personne la plus élevée spirituellement est celle qui domine. Dans chaque relation humaine, la personne la plus élevée spirituellement est celle qui domine. Ça veut dire que tout revient ensemble maintenant, d'accord? Vous voyez pourquoi la dimension spirituelle est capitale. Parce que lorsque vous êtes profondément enraciné avec Dieu, il n'y a pas une relation humaine dans laquelle vous serez qui aura la domination sur vous. Parce que votre niveau de spiritualité sera élevé par rapport à son niveau de spiritualité. Donc, devenez profond avec Dieu et frottez-vous avec les personnes influentes. La solution, ce n'est pas de fuir. La solution, c'est de trouver la solution. Et la solution, c'est d'être profond avec Dieu et de lever votre niveau de spiritualité. Là, quand vous rencontrez les DG, vous rencontrez les grands chefs d'entreprise, certains d'entre eux sont des gourous dans leur cercle ésotérique. Certains d'entre eux sont dans la franc-maçon, dans la rose-croix, dans la cabale, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je vous assure, quand tu développes ton pouvoir et que tu es avec ces personnes-là, dans le règne spirituel, quand vos yeux se rencontrent, ces personnes sont suffisamment spirituelles pour savoir que dans le règne spirituel, tu es au-dessus d'elles. Elles savent, parce qu'elles ont la lecture. Ce n'est pas de l'amusement. Donc Jésus allait. Et voilà Jésus qui meurt, son corps est suspendu à la croix. Il doit être enterré ce jour pour que la prophétie du 3e jour se réalise. Mais le corps est à la croix. Et Pierre est là. Il ne sait pas quoi faire. Matthieu ne sait pas quoi faire. Jacques ne sait pas quoi faire. Thomas ne sait pas quoi faire. Mais la Bible dit que Dieu avait déjà préparé la relève du remplacement. Parce que quand Joseph le charpentier décide de t'abandonner, Dieu suscite Joseph d'Arimathée pour être avec toi quand tu auras besoin de lui. Et à ce moment-là, la Bible dit Joseph d'Arimathée étant un homme influent, alla chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Hey! Ah, Bishop, Dieu va te donner des fils et des filles qui vont tout simplement entrer à la présidence. Non, ils ne vont pas souffrir, Ils vont entrer tout simplement. Parce qu'ils seront élevés à des postes de dignité. Il entra chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate instruit. Il y a une autorité qui est sur le point d'instruire. Vous savez, avec les autorités, on ne dit pas. On instruit. Une autorité instruit. On dit sous haute instruction du chef de l'État. Donc, sous haute instruction du chef de l'État, le corps de Jésus fut remis à Joseph d'Arimathée. Pourquoi on ne l'a pas donné à Matthieu? Pourquoi on n'a pas donné le corps de Jésus à Pierre? Parce que Pierre n'avait pas ce qu'il fallait pour entrer dans le bureau de Pilate et dire je veux le corps de Jésus. Arimathée étant un homme riche, Joseph d'Arimathée étant un homme influent, est entré chez Pilate sans frapper à la porte. Et il a dit, Pilate, tu sais que j'étais un disciple de Jésus, même si je ne me manifestais pas. Mais j'étais un agent parabolique. J'attendais le temps de l'accomplissement de ma mission. Maintenant, donne-moi le corps de Jésus. Et Pilate a donné le corps. S'il ne l'avait pas fait, la prophétie ne se serait pas réalisée. Autrement dit, il y a des prophéties qu'il faut une seule relation pour pouvoir amener à l'accomplissement.